Bonjour tout le monde, je suis content de vous rencontrer. Et moi donc? Ah oui, je suis avec ma belle sœur Angèle. Et Je puis, peux vous embrasser, ma bien sœur? sûr, Ah! fort de père. Mais écoutez, Oui, vous êtes comme mon garçon, alors vous comprenez, c'est toute jeune, toute pleine de ferveur, pleine d'amour et aussi pleine d'engagement. oui, on fait beaucoup d'engagement, là, surtout dans la paroisse, ça s'en vient. Sœur Angèle, comment vous vous préparez à Noël? Ah ben moi, j'ai bien des choses à faire à Noël. D'abord, au niveau spirituellement, parce que là, nous sommes dans la semaine qu'on appelle ça, pas le carême, mais Le dans temps de l'Avent. l'Avent. Oui, l'Avent. oui. Alors, c'est un avant-goût avant de recevoir le petit enfant, le petit c'est Jésus. bon. Et nous sommes toujours à l'Avent. Et dans ma tête, je me suis dit, chaque année, il vient pour nous renouveler l'esprit, renouveler le cœur. Et il nous dit, c'est comme la bonne nouvelle, c'est comme un enfant, quand il naît dans une famille, c'est le soleil, c'est la beauté, c'est la continuité. Je vois qu'il y a toutes sortes de choses autour de Ah, nous pour la Fondation Sœur Angèle, mais vous allez préparer aussi des repas pour Noël, j'imagine. Bien des choses. En tout cas, on va certainement faire des tourtières. Puis on va faire, on fait bien des gâteaux. Puis on fait des biscuits. En tout cas, avez-vous, il y a tellement de nouveaux projets que ça me touche beaucoup. Et vous êtes l'initiateur de tout ça. Oui, c'est ça. À la paroisse, on va ouvrir une librairie. Oui. On va ouvrir une librairie, la librairie avec la maison d'édition de l'Emmanuel et la maison d'édition des Béatitudes. Alors, on va commencer ça à la paroisse Saint-Nazaire, une belle librairie, et je vous ai demandé voir si je pourrais appeler cette librairie la librairie Sœur Angèle. Ah, à condition que vous faites la cuisine. Ah oui! Oh boy! Mon chien est mort! Non, mais je... Non. Oui, puis pourquoi la librairie Sœur Angèle? C'est parce que j'ai pensé à ça. Racontez-moi ça, Vous mon faites père. à manger depuis des années. On se connaît aussi depuis des années. Oui. Et dans notre société d'aujourd'hui, là, le manger prend beaucoup de place. Et c'est important parce que Jésus nous était toujours autour de la table. Ça a été le premier à nous donner cette nourriture spirituelle. Oui. Et on a besoin de cette nourriture spirituelle pour être capable d'accepter le beau et le moins beau. Oui. Alors, pour passer à travers les actualités de la vie, il faut vraiment avoir une nourriture spirituelle. Et la table, c'est un rassembleur. Oui. Un rassembleur qui, vraiment, d'échange, puis en même temps, de fraternité. Oui. La famille se rassemble. De puis, communion. Communion. Oui. Et c'est ça que j'ai dit. Pourquoi il a donné le pain? Pourquoi il a rompu le pain? Et elle a dit, prenez et mangez-en tous. Alors, c'est comme la lecture spirituelle. Oui. C'est la même chose. Lisez-en et profitez-en tous. Pour le partager. Pour le partage, pour l'amour et aussi pour l'approfondissement spirituel. Parce que la nourriture, c'est vraiment quelque chose, quand on cuisine, on oublie tout. Parce qu'il faut se concentrer. Et quand on lit quelque chose comme de spirituel, ça nous porte à nous concentrer puis s'intérioriser. Ça fait du bien. Oui. Y a-t-il un livre dans votre vie qui vous a toujours inspiré, à part la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un livre qui vous a toujours un peu... Ah, tu dis ça. J'ai toujours aimé ça. C'est une bonne question, hein? Vous riez, mais personne ne m'a jamais posé cette question de toutes les entrevues. Ah oui! Et là, je viens d'allumer. Ah oui? Oui. Quand j'avais 7-8 ans, et que je lisais pas mal, et j'avais trouvé le livre des sœurs Francisca Cabrini. Ah! Et cette femme-là, elle était venue au Canada, et j'avais juste 6 ans. Et j'avais eu ce livre-là. Et je lisais, je pense que je l'ai lu 20 fois. Et elle disait toujours, dans la vie, il faut prendre un bateau. Le bateau, c'est pas rien que dans l'eau, mais prendre un bateau de la vie et l'agrandir chaque jour qu'on avance, c'est comme la spiritualité. Et ça m'avait tout ça travaillé dans ma tête, des petites filles. Et je me rappelle, je faisais des petits bateaux, puis je les mettais sur l'eau, puis je les faisais naviguer. Et j'ai dit, un jour, je vais certainement embarquer, sans savoir que la vie m'emmenait au Canada. Wow! C'est Alors, impressionnant. Oui.
personne n'a jamais posé cette question, Wow. mais tu vois Oui. que c'est important de lire des choses spirituelles. Ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit, puis en même temps, ça nous porte un temps de réflexion et d'arrêt. Oui. Les gens ne s'arrêtent plus. Non. Alors, c'est ça, moi, je pense que on dit il y a de la nourriture corporelle, mais ça complète avec la nourriture spirituelle. Oui, oui. Et ça, c'est ça qui fait le tout. Alors, si vous allez voir la bibliothèque où il y a toutes ces belles choses et trouver la foi, 10 fois qu'on pense qu'on l'a perdu, c'est la place. C'est la nourriture spirituelle. Puis je veux dire, qu'est-ce qu'elle vient faire, Sœur Angèle? Mais c'est ça. Sœur Angèle, elle aime cuisiner, mais elle aime prier. Oui, aussi. Oui. Voilà. J'ai une deuxième bonne nouvelle à annoncer aux paroissiens puis aux Allez-y gens qui nous donc. écoutent à la maison. Oui. On va avoir Chantal Paris qui va venir à notre paroisse, qui va nous faire un spectacle avec Carl Gauthier le 7 juin prochain à 19h30 à la paroisse. Oh, c'est-tu fait? Vous la connaissez bien? Moi, ben d'ailleurs, vous l'avez connue, Oui. Chantal, chez nous. Oui. Je faisais, dans le temps, je recevais toute ma famille et tous les amis pour Noël. Oui. Et je vous avais invité. Oui. Et Pour puis, dire la messe. Oui, en effet, pour célébrer. Les gens l'aiment beaucoup, Chantal Paris, alors je suis vraiment content de pouvoir l'accueillir à la paroisse. Carl aussi, avec la trompette, il chante tellement bien aussi. Fait que ça va être, Ah non, une belle c'est vraiment, activité vous êtes chanceux. pour la paroisse Oui, au mois de de juin. l'avoir. C'est à la fête des pères ou fête des mères, mais quand même, les gens, des fois, pour Noël, achètent des billets pour, pour venir. pour Et venir au des fois, spectacle. Ça va être une belle t'as raison. occasion Oui. pour partager, fraterniser. En effet, mais ça fait des beaux cadeaux. Oui. Alors là, vous pouvez offrir un cadeau, assister à la paroisse. Merci, Sœur Angèle. Ça me fait plaisir. Tellement Dominique. content de vous avoir dans ma vie. Ah. Et merci d'avoir accepté ce beau cadeau que vous faites à la paroisse, puis au diocèse de Montréal, là, pour cette belle librairie de religieuses avec les éditions. Puis que les ouais. gens vont trouver quelque chose de profond, quelque chose qui ont besoin vraiment spirituel, parce qu'on n'en trouve plus. Oui. Alors, une chance que tu es allé à l'Europe. Alors, merci beaucoup, Sœur Angèle. Je vous Merci, souhaite un bon Dominique. temps des fêtes. Oui, je vais souhaiter beaucoup. Tout le monde va être avec vous. Oui. Et que cette paroisse grandisse dans l'amour et dans la miséricorde et dans l'amour. Mais quand on a un bon curé, c'est plus facile à compléter. Merci, Sœur Merci, Angèle. Je Dominique. vous aime beaucoup. Merci à vous. Et alors, continuez à encourager la paroisse et continuez à lire l'amour du Seigneur, que c'est mon mari, vous le savez. Hein? Alors, et Marie est avec nous. Alors, bon temps des fêtes, joyeux Noël, bonne heureuse année. À bientôt. Bye. Bye bye.